Salut tout le monde. Retour ce matin pour un peu d'Outward. Donc Totek Valandril est dans les chambres du Conflux. Depuis mon dernier épisode, je suis allé casser la gueule à quelques bandits dans le grand camp de bandits au nord, celui des bandits de Montcalm. Et ensuite, je suis allé... Alors je les ai pas tous butés parce qu'il y a un mage qui me prend le chou. J'ai d'ailleurs eu un bug assez ennuyeux, assez fâcheux. J'étais en train de shooter sur ce mage avec mon arc, ça se passait plutôt bien. D'un coup d'un seul, mon arc a disparu. Il s'est pas cassé. Non, non, il a, pouf, disparu. J'ai fouillé partout au sol, l'arc n'est pas tombé par terre. Il a littéralement disparu. Je n'ai plus d'arc. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais mon arc a disparu. Du coup, bah, j'ai plus d'arc. Alors, je suis parti vers la montagne de Conflux parce que j'aimerais quand même découvrir les secrets du mana. J'ai décidé de faire au plus rapide, c'est-à-dire que je suis passé par l'entrée de la mission divine. L'entrée de la mission divine est la plus courte mais la plus difficile. Alors, j'ai dû y battre des troglos, des troglos améliorés, donc une bonne dizaine de troglos, si ce n'est plus, ainsi que 3 ou 4 mantes de mana, donc des espèces de mantes en pierre, beaucoup plus costaudes que des troglos. Et là, vous voyez, quand vous êtes dans la montagne de Conflux et que vous voulez aller chercher le secret de la mana, et ben, il faut que vous descendiez. Et une fois là, vous ne pouvez plus ressortir. Enfin, pas sans avoir été chercher le secret de la mana. Passage Conflux du royaume héroïque. Donc là, ça va se compliquer parce qu'il y a une chier de mobs ici. Passage Conflux de la chambre bleue. Alors j'étais déjà passé par là du coup. Donc je peux vous le dire, clairement, il y a effectivement beaucoup de mobs ici. Alors je porte déjà trop lourd. On a un aume de fourrure qui me fait de l'œil, une fricassée océane que je vais prendre. Alors je suis total surchargé. Alors je sais pas quel est ce buff de régène que j'ai, mais ça m'a sérieusement aidé. Mon sac est à 83 sur 75. Je vais profiter pour récupérer cette sacoche primitive, puisque j'ai appris à crafter le super sac d'esquive. Alors, où est-il? Sacoche Saekai. Donc c'est une sacoche capacité 60 qui ne ralentit pas l'esquive. Mais il faut la sacoche primitive, la toute première sacoche. Je savais plus où je l'avais laissée. Bah en fait, je l'avais laissée dans le truc de Conflux. La montagne de Conflux. Donc j'ai récupéré. Et j'ai déjà acheté 2 cuirs écailles à des marchands. Plus qu'un à racheter. Et je pourrais me crafter ce sac. Je sais faire l'épée de liche en or. Qui fait dégâts 22 physique, 8 électricité, impact 23, c'est plutôt beaucoup. C'est bien mieux que ce que j'ai comme arme. Toutefois, il me faut pour ça un mécanisme de liche d'or. Je n'ai strictement aucune idée d'où trouver ça. Bon. Bref. Comme vous voyez, je porte effectivement trop lourd. Je suis ralenti. Alors là-bas, je vois une silhouette, mais ça n'a pas l'air d'être un troglodyte. Ça m'a tout l'air d'être la personne que je recherche. Bienvenue. Inclinez-vous par respect.
vous arrivez à la fin d'une ligne de force. Là où le monde en lui-même vous fera don de son pouvoir si vous faites la place pour. Vous ouvrir au mana signifie ouvrir votre esprit à notre monde. Maîtrisez la magie, vous maîtriserez le flux qui nous habite tous. Le pouvoir du mana vous guide sur la route du succès. Je suppose qu'il faut parler à toutes les sentinelles. Vous voilà donc. J'ai ressenti qu'une personne au potentiel magique approchait. Si vous désirez accéder à la magie, il vous faudra d'abord faire un don. Ah! Attention à la quantité de vie et d'endurance que vous donnez, car vous ne pourrez pas la récupérer. Avec votre première acquisition de mana, vous obtiendrez votre premier sort, l'étincelle. Ah! Donc pour débloquer le mana, il faut sacrifier des PV? Vraiment? Ça m'intéresse pas. Ah ouais. Non, ça m'intéresse pas. Désolé. Tout ça pour rien. Ah, mais quelle déception! Quelle déception être obligé de sacrifier des PV et de l'endu pour aller chercher de la mana. Ah, on peut sortir à Chersonese par ici. N'hésitez pas à utiliser l'un de nos bateaux pour retourner à la surface. Tu vends quoi, toi? Un bâton de maître. Il est plutôt joli, ton bâton. Diadème d'érudit. Glossaire. Oh, tu vends une potion de vie, toi. Intéressant. Ah, il vend des recettes d'alchimie. Alchimie, potion de vie. Non, je vais pas l'acheter. De toute façon, je vais pas vous mentir, je la connais la recette alchimie, potion de vie. Grand marteau de fer, oui, ça en vend, ça en vend, ça en vend. Du coup, les potions astrales, je peux les revendre parce que honnêtement, le mana c'est peut-être très puissant, mais aller perdre des PV et de l'endurance pour ça, ça me fait un peu mal aux fesses. Ouais, pour faire les potions de soin, il faut ça, des champignons de sang. Coquilles d'insectes, c'est juste à vendre les coquilles d'insectes. Ok, c'est un loot que j'ai chopé sur les fameuses mantes de mana. Bon, du coup, la personne va me payer assez cher. Plutôt une bonne virée, du coup. J'ai maintenant 200 gold et j'ai potion de soin. Bien, et je ne suis plus en surcharge, c'est parfait. Par contre, j'ai cru comprendre qu'il y avait des monstres à combattre ici en masse. Peut-être y aura-t-il d'autres champignons de sang à trouver que je puisse me crafter des potions de soin. Il va falloir que je m'achète un kit d'alchimiste. J'ai toujours pas acheté de kit d'alchimiste, c'est 70 gold je crois. Tu ne peux pas faire de potions sans ça, les potions c'est pas de la cuisine, hein. C'est réellement de l'alchimie. Bienvenue. Je suis un gardien de la ligne de force. Pour déverrouiller le pouvoir du mana, il vous faudra d'abord faire don de la mission divine et le royaume de Levant ont également leur propre route jusqu'à cette chambre. Ah, on peut dormir, sac de couchage. Ok, j'en ai pas besoin, mais... La magie est l'arme du guerrier patient.
Ouais, moi je suis pas patient. Oh, on peut utiliser la cuisine, dis donc. J'ai rien à faire, mais on peut utiliser la cuisine, c'est chouette. C'est dommage qu'il n'y ait pas un établi d'alchimiste ici plutôt. Ok, donc j'ai réussi à atteindre le cœur de cette montagne. J'aurais pu le faire beaucoup plus tôt en vérité. J'aurais pu le faire sans me battre, je pense. Donc je me bats avec un sabre. C'est un loot que j'ai obtenu. Oh, une menthe de mana? Non, c'est pas une menthe de mana ça. J'ai aucune idée de ce que c'est ça. Mec, pourquoi t'as rangé ton arme, s'il te plaît, tu m'expliques? Oh, la personne va me tuer. Ah, le mec, en plus, c'est le roi de l'esquive. De toute façon, je vais probablement mourir du saignement, moi. Si la personne ne me tue pas avant. C'est assez triste de débuter une vidéo par un décès. Mais... j'ai très mal pris ce combat. Donc comme vous le voyez, je n'ai plus d'endurance. Je peux plus éviter, je peux plus courir, sprinter, je peux plus courir. Ouais, je peux plus esquiver. Je peux rien faire. D'autant qu'il faut que je réussisse à le semer suffisamment pour pouvoir me mettre un bandage parce que je vais décéder. Les gardiens m'aidaient surtout pas, hein. Je risquerais d'avoir la vie trop facile. Ouais, bah je vais aller mourir moi. Je vais popoter quand même. Mec, popote pas pour te faire tabasser. Bon, je vais sortir d'ici. Autant j'aurais vraiment aimé pouvoir aller cueillir des champignons. Autant ça m'a coûté une potion de soin et je dois sortir d'ici. C'est un extrêmement mauvais bilan. Tout ça parce que j'ai très mal pris ce combat, tout simplement. J'ai très mal pris parce que d'abord j'ai pas lock le mob et j'ai essayé de bloquer, ce qui fait que j'ai tourné le dos au mob, ce qui arrive très souvent quand vous n'êtes pas en verrouillage automatique. Et deuxième point, à un moment donné, bah, j'avais pas sorti mon arme et du coup j'ai voulu taper, bah, le temps que le mec sorte son arme et puis se lance dans un coup, bah, j'en ai pris plein la gueule et du coup j'ai pris un saignement et c'est foutu. J'aurais largement pu le gagner ce combat si j'avais joué vraiment beaucoup mieux que ça. Mais là j'ai vraiment trop fait de la merde. Alors le saignement est terminé. Est-ce que ces bateaux permettent de retourner là-bas? Non, hein. Évidemment. Donc on arrive à côté de Vendavel. Je vais y retourner, je vais lui casser la gueule à ce mob. Je veux dire, je peux tout à fait le faire. Bon, vous voyez mon bouclier, il est en train de prendre la foudre face à ce mob. C'est pas grave.
Faudrait quand même que j'arrive à buter cette crevette. Vous savez ce que je vais faire? Je vais quand même essayer de dormir un coup. J'aimerais bien buter cette crevette. Alors. Il faut réparer. Pendant pas mal de temps. Faut que je dorme. Va y passer quasiment une journée complète. Ah, c'est pas un début grandiose, hein. Franchement, j'ai très mal pris ce combat. Un peu dégoûté. Là, encore une fois, c'est uniquement de ma faute. Là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Ah bon, je vais y retourner. Alors, je vais manger ce croissant, parce que j'ai faim. Et nous allons vider cette gourde d'eau fraîche, puisque j'en ai deux maintenant des gourdes. Voilà. J'ai réparé mon bouclier, c'est bien. Je pense que j'ai réparé mon sabre aussi. En fait, j'aurais aimé aller pêcher. Il me manque 2 sels bleus pour me lancer. Bon, et de l'or évidemment. Mais pour lancer le craft du plastron, du sel bleu, parce que j'ai déjà les bottes. Tu peux me donner du sel bleu, le jeu, je t'assure, tu peux le faire. En tout cas, il a pas l'air d'en avoir très envie quand même. Hein. Là-bas, il y a le super chocobo. Bon, on va retourner dans la montagne de Conflux, là. Je veux lui casser la gueule à ce mob. Et je vais aller récupérer ces champignons. Qui, associés à des scarabées du gravier, me permettront de faire... mais j'ai plus de scarabées du gravier. J'en avais un, je l'ai plus. Je pense qu'il doit avoir périmé. Fait chier. Ces champignons avec scarabées du gravier, ça permet de faire des potions de soins, justement. Ah, mais j'ai même pas remarqué, c'est de nouveau l'hiver. Pourquoi est-ce que ma lampe brûle encore? Ah oui, c'est l'hiver de nouveau. Je me suis endormi, c'était l'été, je me réveille, c'est l'hiver. C'est bien. Bon, les saisons sont assez courtes sur ce jeu. Hein. L'été dure 2 semaines, l'hiver dure 2 semaines, quoi. C'est... L'année dure pas beaucoup, hein. Elle dure un mois, quoi, en fait, l'année. Hein. Tes persos ont un âge déjà très avancé, là. Alors, qu'est-ce qui a spawné comme mob? Est-ce que des mobs ont spawné avec cet hiver? Déjà. Ce jeu est toujours aussi vide, par contre. Hein. C'est vraiment un jeu assez schizophrène, ce Outward. Globalement, c'est un bon jeu, mais vraiment complètement schizophrène.
là, j'ai plus rien pour me protéger du froid. Je vais bientôt souffrir gravement du froid si je ne bouge pas plus les miches que ça. Alors ça, c'est l'entrée du passage du conflux de la mission divine. Donc c'est le plus direct mais le plus dangereux, vous dit-on. Honnêtement, je le trouve moins direct que celui de la chambre bleue. Et pour accéder à la chambre, vous voyez, on a commencé ici. Pour accéder à la chambre, donc, il a fallu ouvrir la grille qui était là-bas au bout. Et pour ouvrir cette grille, il y a 3 leviers à utiliser, donc dans les salles sur les côtés. Donc vous voyez les mantes de mana. Et un certain nombre de troglodytes qu'on a dû éliminer. Donc en action ces 3 leviers. Salut Indiana GG. Et donc après avoir ouvert ces utilisé 3 leviers, donc on a ouvert cette grille et ça nous a permis d'accéder ici aux chambres du conflux. Donc là où j'ai commencé l'épisode. Bon, cette fois-ci, je peux ramasser encore des trucs dans le cadre d'aventurier. Hein, je veux dire, je me suis un peu délesté de certaines choses. Bon, normalement, la baie était restée là-bas. Parce que quand vous fuyez une zone, les mobs que vous avez aux fesses restent. Ah, c'est Outward, il est sorti le 26. La semaine dernière. Ouais, la baie était là. Niveau stamina, ça va être juste. Hein. Je ferai pas le combat entier niveau stamina. Hein. Va falloir que je commence à aller régénérer un peu ma stamina, moi. Vous avez faim. C'est pas le moment d'avoir faim, là, mec. Quand tu n'aurais pas remarqué, t'as un mob au cul et assez méchant. Mais la stamina, c'est une horreur. Hein. Si vous voulez jouer au bouclier... Et encore, hein, j'ai pris le passif qui augmente la stamina de 40. Hein, parce que sinon, qu'est-ce que ce serait? Ouais, tu t'es fait choper, mon gars. Attends, mais la stamina, elle remonte juste pas, quoi. Je suis pas en mode verrouillage.
sert à rien d'essayer d'enchaîner 2 coups sur lui. Il dodge trop. Bon, après, son prochain combo, faut que j'aille régénérer un peu de stamina, moi. Ah, c'est vraiment galère, la stamina, là. Je vais activer discipline, histoire de taper un peu plus fort, quand même. Ah, c'est vraiment lourdingue, la gestion de l'endurance sur ce jeu. Dès que t'as un combat qui est un peu long, ton perso, il tient pas, hein, niveau endurance. Hein. C'est aussi pas mal l'effet de l'armure lourde, ça, c'est-à-dire. Hein. L'armure lourde augmente beaucoup les coups en endurance. Allez, on va se battre un petit peu avant de nouveau de retourner régène. Mon bouclier est déjà en très mauvais état. Eh ben, heureusement que je viens de le réparer. Hein. Voilà, tu vas mourir, l'ami. Tu vas mourir. Ah, joli dodge. Du coup, je vais pas le tuer. Si? Ouais, bon. Alors, c'est quoi? C'est un tyrannosaure. Le tyrannosaure. Ah bah du cuir écaillé. Eh, parfait, il m'en manquait un pour faire ma... ma super sacoche de dodge, pardon. Alors, on va mettre ça là-dedans. Ça là-dedans. La personne dit qu'elle a faim. Bah, mange donc du pain, mec. T'as combien en faim? Nourriture 83%. Hein, tu pourrais vraiment jouer pour autre chose de léger. Qu'est-ce qu'on a d'autre de léger à manger là-dedans? Quelque chose qui de préférence va pourrir assez vite. On n'a rien. Hein. On va prendre un peu de séviche alors. Ça nous donnera des buffs. Bon, on a réussi à éliminer cette bête, ce tyrannosaure. Bien. Bien, bien. Il n'y a pas de... Non, c'était là sur le côté qu'on était allé pour le trouver, le tyrannosaure. Je vais en profiter pour changer de bouclier, moi. Alors, malgré la lanterne, on n'y voit rien ici. J'espère qu'il n'y a pas un antre de tyrannosaure ici, parce que sinon, on est dans la merde. Alors, on peut récolter de l'eau fraîche. Ça, c'est une bonne idée, tiens. Et du coup, on porte trop lourd dans notre poche. Cette gourde est trop lourde pour nous. Bon, on va déplacer cette viande. Un coffre. Oh bah, mon arc qui avait disparu, hein. Bah, c'est pas exactement lui, mais c'est pas grave. C'est le même. Ça me plaît beaucoup de récupérer cet arc. Je ne vous le cache pas, parce que j'ai un peu les boules d'avoir perdu le mien, en fait. Bon, c'est pas tout ça, mais je cherche les champignons de sang, c'est pas là-dedans que je les ai trouvés. Hein. Comment est-ce qu'on remonte? Est-ce qu'on peut seulement remonter par ici? C'est bon, rappelons que le personnage n'est pas équipé d'une fonction saut. N'est-ce pas? Ce qui peut être assez gênant. Ouais, c'est bon, par là on peut remonter.
D'accord, donc nous avons été chercher un tyrannosaure. Voilà, c'est ça que je cherche, des champignons de sang. Il va falloir que je cherche des scarabées du gravier. Maintenant, il va falloir que j'aille miner du fer pour ça. Alors, si vous voulez taper du troglodyte, vous passez par là. Dans mes souvenirs, il y avait une horde de troglodytes là-dedans. À quoi ça sert de les taper? Le plaisir. Hein, je rappelle que sur ce jeu, il n'y a pas de points d'expérience. Hein, donc, tuer des monstres ne rapporte pas d'expérience. Il n'y a pas de compétences à proprement parler, genre compétence CP, compétence ci, compétence ça. Donc tuer des monstres. Oh bah là voilà 2 troglodytes. Tuer des monstres ne sert pas à faire progresser votre personnage à proprement parler. Hein. Comme j'ai déjà dit, tuer des monstres ça sert à faire du loot. Ah, on entend un troglodyte qui shoot derrière. Voilà, troglodyte de mana. Ah mec, quand je te demande de dodge, tu peux dodge ou le taper. Hein. Alors ce troglodyte de mana, il a quoi? Pas grand chose d'intéressant. Là il y a un coffre, par contre ça m'intéresse beaucoup plus. Toi troglo, t'as quoi? De la graisse, bon c'est bon pour la lanterne ça, mais c'est tout. Ah, là un autre troglo qui veut se battre. Croustibat, qui peut te battre? Oh là, mec. Tu t'énerves là. Des champignons crus, bof. Alors où est mon sac? Il est là. J'ai vu qu'il y avait un coffre. Ici. Alors, une hallebarde en fer, ça vaut pas grand chose. Une tente naturelle. C'est une tente à usage unique qui protège la chaleur, restaure la soif et la faim. Ça peut être intéressant. Chiffon de feu, bon. Tout ça est pas fantastique. Bon, pourquoi pas. De toute façon, on peut pas ressortir par là. Hein, puisque, rappelons que là, on est en train de retourner vers l'entrée. Je rappelle qu'une fois que vous êtes dans la montagne de Conflux, vous ne pouvez pas en ressortir par l'entrée. Vous ne pouvez en ressortir que en allant au bout. Donc le chemin est effectivement beaucoup plus long que si vous rentrez par le côté de la mission divine. Mais il n'y a que des troglos, je veux dire. Bon, là-bas, vous voyez, il y a 2 troglos. Il y a un rouge et un bleu quand même. Hein. Donc c'est un sacré labyrinthe, ici. Donc si vous avez envie de casser la gueule à des troglos, vous pouvez. Bon, moi, je ne vais pas rester à le faire. Hein, je veux dire, il n'y a rien à gagner, hein, littéralement. Mais vous pouvez, si vous voulez. Ça dit, je pourrais ramasser tout ça, et je vais probablement le faire. Ramasser les armes des troglos. Et les vendre. Rappelons qu'il y a un marchand, pas loin. Bon, là, je vais avancer à 2 à l'heure. Alors, l'intérêt, par contre, si vous rentrez par le côté de la chambre bleue,
Donc je vous dis, c'est un labyrinthe, hein, ce donjon. Par contre, il y a régulièrement des crânes, comme ça, sur le chemin. Ces crânes indiquent le bon chemin. Oh punaise, il y a un troglo de mana qui veut me tuer. Ah, je vais mourir. Ou pas. S'il veut se battre, on va se battre, hein. Allez, viens-y, c'est un homme. Bah alors, tu veux toujours te battre, le troglo? Trop lent, mec. Bon, les troglodytes sont vraiment des adversaires de choix sur ce jeu. Ils sont vraiment tout faibles. Ce ne sont définitivement pas des ennemis dangereux. Bon, du coup, je vais aller chez moi. Je vais aller récupérer les autres cuirs écailleux là, pour faire la sacoche capacité 60 et qui ralentit pas quand on esquive. Parce que c'est un objet extrêmement intéressant. Je me demande si je ne vais pas l'équiper à la place de ma sacoche actuelle. Le problème, c'est que ma sacoche actuelle, elle a une capacité de 75, elle est déjà tout le temps pleine. Alors, si je remplace par une sacoche capacité 60, ça risque d'être un peu compliqué. Bon, je me suis vengé du tyrannosaure qui m'a fait fuir. Franchement, j'avais pris n'importe comment ce combat. Alors, il y a un mec qui fait office de marchand. Je sais plus lequel c'est. Bon, le concept de... c'est Broussaille. Le concept de se fabriquer une barre de mana en sacrifiant de la vie et de l'endurance, et plus tu sacrifies de vie et d'endurance, et plus ta barre de mana est importante, c'est un concept assez neuf. Je suis un gardien de la ligne de force. C'est un concept que je trouve plutôt intéressant, hein. On peut pas se plaindre à ce niveau, les concepts intéressants, il y en a quand même quelques-uns. Oh, mais il y a plein de recettes ici, dites donc. En potage de narvé, je crois que je connaissais déjà hein, la recette, puisque j'en ai déjà crafté, me semble-t-il, non? Ah bah non, je la connaissais pas. Bon bah voilà, cool. La magie est l'arme du guerrier patient. Je t'ai déjà dit, je suis pas patient. C'est pas mon truc. Est-ce que je peux faire griller de la viande, moi? On peut faire un ragoût de viande. Pourquoi pas, hein? Faisons donc du ragoût de viande. Faut bien se nourrir sur ce jeu. Par contre, je vais rééquiper mon bouclard habituel. Oh là là, je suis à 2 à l'heure là, c'est horrible. Parce que comme ça, quand je vais dormir, je vais pouvoir le réparer. J'aurais bien aimé passer du temps à réparer un harpon. Mais ça, il faudra que je le fasse uniquement si je rentre dans mon chez moi. Bon mec, faut que tu ailles un peu plus vite, hein. Bon, par contre, au niveau du look, le personnage a quand même un look très improbable. Dis-moi que c'est toi le marchand là, parce que j'en peux plus d'avancer. N'hésitez pas à utiliser l'un de nos bateaux pour retourner à la surface. Certes, l'ami, certes, merci.
Trident de troglodyte, des bottes d'ouvrier, lanterne ancienne, on va virer celle qui est usée. Ah ouais, je suis plus que surchargé là. La pierre du mana, c'est fait pour faire de l'alchimie. Il va falloir que je m'achète le kit d'alchimie d'ailleurs bientôt. Déjà si je vends ça, ouais je suis plus trop en surcharge. Je le suis toujours un peu mais plus des masses. Est-ce que j'ai un truc inutile à vendre? Ça, le chiffon de feu, je m'en sers pas trop. Voilà, du coup, je suis plus en surcharge. Si, si. Oh. Bon, quasiment pas, donc ça va. Ok, on va sortir à Chersonèse. Donc, on va rentrer au village. Je vais acheter ce kit d'alchimie. Il va falloir que j'aille miner un peu pour essayer de faire des scarabées de gravier. Pour me crafter des potions de soins. Et ensuite, je vais essayer de réparer ma pioche et mon harpon parce qu'ils sont tous les deux en très très mauvais état, mon harpon de pêche et la pioche. En fait, non, Brousaille, parce que prendre de la magie, en fait, j'étais sur l'interface pour prendre de la magie et si tu veux prendre de la magie, il faut que tu perdes de la. Enfin, que tu échanges de la vie max et de l'endurance max. Pour avoir. On va prendre des chiffres. Là, j'ai en vie max 125, endurance max 140. Mana 0, si je veux passer à mana 20, je crois qu'il faut que je descende à 120 PV et 130 endu ou une connerie comme ça, bref. Et bon, après tu peux monter, hein, tu peux monter carrément jusqu'à 100 en mana, mais à ce moment-là, tu te retrouves avec vie 100 et mana et endurance 110, tu vois, une connerie comme ça. Ça m'intéresse plutôt moyennement. Cette crevette pistolet, elle me fait de l'œil. Le problème, c'est que bah, ça reste une crevette pistolet, quoi. Il faudrait que tu la fasses saigner, mec, cette crevette, si tu veux survivre longtemps. Non, rester au cas qu'elle te fait des blasts, mec, c'est pas une bonne idée. J'ai pas encore vraiment combattu de crevettes comme ça, je n'ai pas vraiment tué encore. Putain, mon perso au niveau stamina, il suit pas. Hein. Bah oui, mec. Si tu fais un cast, faut que tu bouges quand même plus vite. Ah, apparemment, elle saigne, la crevette, je pense, non? Elle a l'air de perdre de la vie. Hop, bah c'est bon, elle est morte. Alors, elle donne quoi? Elle, coquille d'insectes, œuf de larve et pierre de mana. Oh, c'est plutôt décevant tout ça. C'est plutôt décevant, j'aurais espéré du sable bleu. Bon, pas grave. C'est la première fois que je tue une crevette. Alors, est-ce que je réutilise pas ce sabre? Ce sabre d'acier par rapport à... Ah, j'ai attrapé le rhume. Ok. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Poche surchargée, alors... Contre le rhume, on a des thés apaisants. Donc notez que les maladies ne disparaissent pas tout de suite hein, quand vous prenez un thé. Bien sûr. Sinon, c'est trop facile. Putain, mais le perso est vraiment trop lent à cause de ses poches surchargées là. Le truc, c'est qu'en plus, j'ai froid.
sais pas comment je vais faire parce que je vais tellement avoir froid, je suis même pas sûr de pouvoir rentrer vivant chez moi. C'est vraiment triste. L'armure lourde, c'est bien, c'est sympa pour prendre des baffes dans la gueule, donc pour se battre un peu n'importe comment, mais par contre, vraiment, c'est... En termes de stamina, c'est beaucoup trop... C'est beaucoup trop limité, et puis bah là, quand c'est l'hiver, c'est vraiment galère, quoi, par contre. Donc là, il faut vraiment que je rentre chez moi et que je change d'armure. Ce qui va pas m'arranger beaucoup, mais j'ai pas vraiment le choix, hein. Ouais. Allez mon gars, faut rentrer. Faut retraverser toute la zone pour rentrer chez toi. Littéralement. Bon, je suis content d'avoir quand même été jusqu'au nœud de mana. Peut-être Brousailles. Ça... Je suis pas encore allé dans la ville dans le désert. Par contre, dans les autres villes, non. J'ai pas encore trouvé de tel entraînement. Peut-être que j'ai mal fouillé, tu me diras, mal regardé, mais j'ai rien trouvé pour l'instant. Mais là, je pense que ce qui me ralentit, c'est le froid, non? Ouais, vitesse déplacement moins 15%, hein, c'est surtout ça, hein. Surtout le froid. Alors je pourrais boire un thé ou je ne sais quoi pour lutter contre le froid. Est-ce que j'ai seulement ça? Protège du froid, tu vois. Le problème c'est que c'est un thé qui soigne l'infection et j'ai pas envie de le cramer si j'ai pas d'infection. Vous avez très froid. Oui, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise, mec? Je peux pas faire plus, hein. Je suis en train de mourir à cause du froid ou quoi? Inflige 1 dégât de givre par seconde. Ah oui, d'accord. Donc je vais effectivement mourir. Si je ne me protège pas contre le froid, donc je vais quand même être obligé de prendre un thé amer épicé. Et surtout de faire du feu. Et si je fais pas du feu, je vais décéder là tout de suite. Voilà, là ma température corporelle remonte. Le problème c'est que vous voyez ma santé, elle a pris un sacré coup. Bon du coup, là, il va me falloir 10 minutes pour que la température remonte suffisamment pour que je puisse reprendre mon périple, hein. Sur la carte, je suis à peu près ici. Je suis parti de là. Je suis arrivé ici, il faut que j'arrive là. Il faut que la température remonte beaucoup. L'aspect survie du jeu est un peu trop... je ne vais pas dire exigeant, mais rapide. Votre personnage a très vite faim, il a très vite soif. Il a très vite chaud ou froid. Et là, vous voyez, littéralement, je suis en train de mourir de froid. Alors que, bon, certes, c'est l'hiver. Mais enfin, bon, je veux dire, je suis dehors en hiver. Je meurs pas de froid au bout de 5 minutes de marche, quoi. Pas au point où lui est en train littéralement de mourir, hein. Je veux dire, dans 1 minute 30, il est mort, hein.
Le mec meurt à une vitesse incroyable. Hein. Donc, je comprends que les mécanismes de survie soient généralement difficiles à doser sur un jeu vidéo parce que il y a un facteur d'échelle. Mais c'est les jeux de survie où ton perso doit manger 15 steaks par jour sinon il meurt de faim. Où il faut boire toutes les 30 minutes parce que sinon tu meurs déshydraté ou ce genre de choses. C'est trop. C'est un ajustement qu'il faut trouver, hein, bien sûr, hein, pour le créateur du jeu, mais c'est trop quand même. Alors, plus 23. Plus 22. Donc lentement, la température remonte. Mais c'est pas foufou, hein. J'ai plus beaucoup de PV, hein. Je suis pas sûr d'arriver à survivre jusqu'au village. Si je survis jusqu'au village, il va vraiment falloir que je change de fringue. Et après, donc si on regarde la carte, ce fort, j'y suis déjà allé. Mais je l'ai pas traversé. Il y a cette zone-là, que j'ai pas vue, avec la tour des vents. Ça, j'ai déjà été bâché du mob, enfin du bandit. Là, j'ai nettoyé ce camp. Je suis déjà allé au pylône. Alors, j'ai pas tué ces espèces de golems à tuer. Je les ai pas tués. Donc, il faut que je nettoie le pylône. Il faut que je nettoie tout ça. Le reste est plus ou moins nettoyé. Après, il faudra que je m'occupe des marais bénis, de la forêt d'Elmerkar, du désert. C'est quand même beaucoup. Donc là, je vais attendre que la température remonte à un niveau suffisamment élevé. Ah, voilà, la température ne va plus remonter maintenant. Et bah donc, on est reparti. Et on va tenter de sprinter en pleine nuit. Alors, je pourrais mettre la lanterne, mais on n'y voit vraiment pas grand-chose. Je trouve que les lumières sur ce jeu est volontairement très sombre pour vous inciter du coup à utiliser de la lumière. Parce que jeu de survie, tout ça, ok. Mais les lumières sont pas suffisamment efficaces, je trouve, pour justifier ces mécanismes. Parce que les lumières, elles illuminent vraiment pas grand-chose. Donc ça se veut peut-être être réaliste, mais le réalisme c'est une chose, le plaisir et le confort dans un jeu, c'en est quand même relativement une autre. On joue pas à un jeu vidéo pour retrouver la même chose que dans la vraie vie, hein, parce que sinon on fait pas un jeu vidéo, hein, on fait dans la vraie vie, quoi, vous voyez. C'est ce que certains développeurs de jeux un peu entre guillemets réalistes oublient. Un jeu n'est pas censé être aussi chiant que la vie, sinon ça n'a vraiment aucun intérêt de le faire. Bon, tu commences à avoir froid, l'ami, là. Bientôt, tu vas de nouveau avoir froid. Il faudrait que tu te bouges un peu le derrière. Ah, elle est carrément remontée ici, la crevette. Tu veux pas retourner sur le bord de l'eau, la crevette, ça m'arrangerait. Donc le phare est là-bas au loin. Bien, bien, bien. Donc ce sera la fin de cet épisode, hein, de rentrer à la maison. On va quand même voir ensemble. Oh là, le perso il a froid, maintenant il avance à 2 à l'heure. Donc je vais devoir refaire un feu. C'est vraiment pas fun. Je veux dire, ça sert à rien, c'est pas fun à regarder, c'est pas fun à jouer. Ça crée des temps morts sur le jeu. C'est pas idéal.
honnêtement, pour moi, un jeu n'est pas censé créer des temps morts et tout. Bon, là, la température ne remonte pas. Bon, bah, si la température ne remonte pas, ça va être compliqué par contre. Est-ce que j'ai un scarabée pour faire une potion, un thé amer? Non, j'ai pas de scarabée du tout. Ouais. Bon bah tant pis. Bon, je pensais que faire un feu me réchaufferait, mais même pas. Bon bah tant pis, hein. C'est quand même triste quand être à côté d'un feu ne te réchauffe pas. Je trouve ça quand même assez discutable d'avoir voulu aller autant à fond dans le réalisme sur certains effets, quitte à être plus réaliste que la réalité, mais sur d'autres points d'être aussi libéraux par rapport à la réalité. Et je pense par exemple au fait que ton personnage par exemple ne peut pas mourir. C'est absolument pas réaliste, hein, le fait que ton personnage ne peut pas mourir, mais pourtant c'est l'une des mécaniques de base de ce jeu. Ton perso, quand tu lui demandes de crafter de la cuisine, il fait ça en 2 secondes. Là encore, c'est pas réaliste du tout. Non, là, il va pas mourir, Brousaille. Une fois que je rentre au village, le perso ne peut plus être pris, je crois, par le froid ou autre. Enfin, je crois. On va voir ça, peut-être que si, mais... Je ne crois pas que le personnage puisse décéder au village. Tu vois, là, la température remonte. Alors celui-là, je peux pas le vendre. La dague improvisée, je peux pas la vendre. Est-ce que j'ai quelque chose à te vendre, l'ami? En vérité, je crois pas. Alors pourquoi est-ce que je suis aussi chargé? Ah si, j'ai ça. Alors, l'alchimiste est-il là? Je vais t'acheter un kit d'alchimiste, mec. Je sais, je porte déjà trop lourd, tout ça, mais je vais t'acheter un kit d'alchimiste quand même. Je vais t'acheter un scarabée de gravier. C'est de l'argent à dépenser, je sais tout ça, mais voilà. Alors, le kit d'alchimiste sert à quoi? Il sert à être mis sur un feu pour préparer des potions. Faut que je regarde si dans mon chez moi je peux installer un feu de camp. Parce que me crafter des potions de soins, c'est pas du luxe quand même. Alors, les pierres de mana, on va les stocker. On va stocker la peau, on va stocker ça, on va stocker... on va stocker 2 tissus pour garder 4 sur nous. On va stocker la poudre de cristal. On va récupérer les 2 cuirs écaillés et du bois. Alors, avec les cuirs écaillés, on va commencer par faire la sacoche à écailles.
Donc la sacoche Aikai, c'est une sacoche capacité 60 qui ne réduit pas la capacité d'esquive. Donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup me plaire à terme. Bon, ça c'est fait. Ensuite, est-ce que je peux faire un feu de camp ici? J'ai comme l'idée que non, mais on va voir. Ah si, je peux faire un feu de camp. C'est logique. Alors, on va mettre le kit d'alchimie. On va utiliser, on va faire... Alors, on a dit on va mettre de l'eau, un scarabée de gravier et un champignon de soin. Normalement, ça me fait une potion de soin. Et voilà. 3 potions de soin d'un coup. Ah oui, quand même. Ah, quand même. Ah, c'est plutôt bien. Noix crimp, je crois que j'en ai une de noix crimp. Ouais, j'en ai une. Est-ce que je peux faire des potions d'endurance? Ça pourrait être pas mal, ça, du coup. Ah, c'est plutôt pas mal, ça, dis donc. Je vais laisser ça ici, le kit d'alchimie. Parce que j'ai pas de raison de l'emmener avec moi en route. J'ai des champignons de sang ici qui restent. J'ai encore un scarabée de gravier d'ailleurs. Donc bah refaisons des potions de soin. Plutôt pas mal. 8 potions de vie. Hein. C'est carrément bien. Je vais commencer à pouvoir en stocker. Parce que sinon c'est trop lourd. Voilà. Alors le bois, on va le stocker. On va stocker les algues. Cette tente, c'est pas gênant. Qu'est-ce qu'on a? Racines fumantes, je sais pas à quoi ça sert. Les rations de voyage, ça va me servir parce qu'il va falloir que j'aille à Berg. On va reprendre le scarabée ocre épicé. C'est pas ici, c'est en bas. L'été. Voilà, faire des thés amers épicés. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va dormir pour réparer le bouclier et se soigner. Donc là, je vais dormir plusieurs fois. Parce que je vais faire de la réparation. Il va falloir que je répare mon harpon, il va falloir que je répare ma pioche. Voilà, mon bouclard est réparé. Voilà, le harpon, il va falloir le réparer. Rappelons que sur ce jeu, vous ne réparez en dormant que ce que vous avez équipé directement sur vous. Hein. Voilà, le harpon est réparé. La pioche, elle, on va faire la même chose. Là, je vais tout réparer. Je crois que j'ai réparé le gourdin encore. La hache dentelée. C'est ça, la pioche, elle est réparée. C'est cool. Le gourdin n'est pas totalement réparé. Ce bouclier non plus. Bah, je vais faire ça. Et après, il y aura la hache dentelée à réparer. Bon, je vais arrêter l'enregistrement pour YouTube. On reviendra pour de nouvelles aventures, hein, bien sûr.